J'avais fait un rêve et ce rêve, je l'avais raconté aux femmes de la famille et elles m'ont dit c'est Shaitan, Starfari, parce que faut pas dire des choses comme ça, presque on me faisait culpabiliser alors que en fait c'est pas un souhait que j'ai émis, c'est juste que j'ai raconté mon rêve. Bref, on a balayé. Ce jour-là, nous fêtions le mariage de mon cousin Ali. Mon cousin Ali avait donc une fiancée qui s'appelait Lila. Lila était magnifique et lui et elle faisaient un magnifique couple. Et ils ont fait leur halal tranquille. Après, ils ont fait des emplettes pour préparer le mariage. Et un jour, ils nous ont dit, ben c'est bon, on a tout donné le dossier pour le mariage. Et là, on a une date. Et nous étions super heureux. Donc, nous avons tout préparé. Et ma foi, tout s'est bien passé. Ali vivait chez ma grand-mère pendant ses études. Donc, ma grand-mère lui a proposé de faire le mariage, la cérémonie, en fait, chez ma grand-mère. Bon, il a accepté. Donc, nous avions tout préparé, décoré la salle, la grande salle à manger de chez mes grands-parents. Et tout était prêt, en fait, ce jour-là. Tout était prêt. Moi, j'étais pas très à l'aise ce jour-là. Parce que, en fait, mes parents la mariée, toujours le pip, pip, pip. Et la musique, et le you-you, et les chants en fait de chez nous et autres d'ailleurs, c'était vraiment magnifique. Donc les mariés sont accueillis chez mes grands-parents par une aide d'honneur. On s'était vite, on les avait vite devancés, on s'était vite préparés et on les a accueillis, le riz, comment dire, les dragées, les pétales de fleurs. On était vraiment heureux. Donc les mariés arrivent dans la salle, ils s'installent. Très vite, on commence à servir le thé, le café, les boissons fraîches, avec les gâteaux et tout ça. Et au bout d'un petit quart d'heure, je regarde en direction de mon cousin Ali et je vois son visage, un visage fermé. Je dis, mais c'est pas normal. Après, j'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu, je me suis souvenu de mon rêve. J'ai dit, mon Dieu, mais non, non. C'est pas possible. Et tout à coup, il a giflé la mariée. Il a giflé. La pauvre, elle s'est levée, elle s'est enfuie et il l'a poursuivie. Et en plus, il avait pris la canne de mon grand-père. Il la poursuivait pour la frapper. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. On était revenus de la mairie, impeccable, sourire. Et là, quelque chose a éclaté. Du coup, tout le monde essayait de le retenir. Il y en a qui se sont enfuis. Il y en a qui ont eu peur. Il y en a qui ont hurlé. Et moi, j'étais pétrifiée. Comme dans mon rêve, je me suis demandé si j'allais sortir par le couloir de la cuisine qui mène à la porte de sortie ou si j'allais passer par la chambre. Si je passais par la chambre, je risquais de rencontrer Ali. Parce qu'entre-temps, il était rentré. Il s'est renfermé dans sa chambre. Mais comme dans mon rêve, je me suis trompée. Je suis passée par la chambre. Et en me disant, mais je dois me cacher, il faut que je me cache dans l'armoire. Mais en fait, il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Alors, on lui a demandé pourquoi. Il n'a jamais su. Il n'a jamais su nous l'expliquer. Il a dit que c'était entre eux. Donc, le mystère reste entier. Le mariage a été annulé. C'est fort dommage. Je ne sais pas ce qui a pu motiver. En tout cas, rien ne peut motiver de frapper une femme. Voilà, donc je le dis. Donc, halte aux violences conjugale, familiale, intrafamiliale. Voilà, j'en profite pour faire cette parenthèse. C'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, donc ben, dites-moi si cette histoire vraie vous a plu, si vous avez déjà eu des expériences similaires. Abonnez-vous, likez et à la prochaine parce que le paranormal n'est jamais bien loin.